Il reste plus qu'un jour avant la possible approbation de l'ETF Bitcoin ou avant le possible rejet de l'ETF Bitcoin. En tout cas, tout laisse penser qu'on partirait sur une approbation. Ce qui, comme tu l'imagines, pourrait être un moment très important. Alors l'ETF pourrait en effet être approuvé le 10, soit demain. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tenter de répondre à quelques questions. On va voir quel impact peut avoir ces ETF sur le marché, jusqu'où le Bitcoin peut aller et quelle est la quantité d'argent qui peut affluer sur le marché, ce qui ferait potentiellement exploser les prix. On commence, on perd pas de temps, mais avant, petite séquence émotion. Petite séquence émotion, on vient de passer la barre des 50 000 abonnés. Pour certains, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme, c'est très important. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont toujours donné de la force à travers les vues, les likes, les commentaires, les partages, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, pour célébrer ces 50 000 abonnés et pour vous remercier, j'ai eu une idée de génie. Bon, c'est pas véritablement une idée de génie, mais j'ai eu une idée. J'ai décidé de vous faire gagner sur chacune de mes vidéos du mois de janvier. Oui, chacune. Toutes les vidéos du mois de janvier, 50 $. C'est-à-dire que sur chacune de mes vidéos, un abonné qui aura liké et qui aura laissé un commentaire sur la vidéo du jour pourra gagner 50 $. 50 $, c'est pas énorme, mais c'est à la hauteur de mes moyens. Et comme je l'ai dit, 50 $, c'est un demi-caddie. Mais bon, il reste à peu près 8-10 vidéos jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça nous fait un petit 500 $. Et j'annoncerai le gagnant dans chacune de mes vidéos. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on commence aujourd'hui. Tu peux t'abonner, tu peux liker et laisser un commentaire sur cette vidéo. Et dans 2 jours, j'annoncerai le gagnant de cette vidéo. Et on fera ça jusqu'à la fin du mois. Et d'ailleurs, je poursuis toujours sur le thème de giveaway. J'avais lancé un giveaway sur Twitter la semaine dernière, 100 $ à gagner. J'ai fait le tirage au sort juste avant et le gagnant est Thierry Colombe. Thierry Colombe, je vais t'envoyer un email sur Twitter et on organisera le transfert. En tout cas, voilà, si t'as pas gagné le giveaway de Twitter, tu peux gagner celui d'aujourd'hui, giveaway du mois de janvier, tout le mois de janvier, vraiment tout le mois de janvier. Alors abonne-toi, like et commente si tu veux participer. Et c'est tout, on commence la vidéo. Alors tu as un tableau qui a beaucoup circulé et que je t'ai montré à plusieurs reprises. Qui nous donne ce tableau, il nous donne plusieurs éléments. Par exemple, quand cette approbation d'ETF peut avoir lieu. Et actuellement, celle qui est particulièrement suivie, c'est celle d'Ark Invest, Dark 21 Shares. Pourquoi? Parce que la SEC doit donner une réponse demain, soit le 10 janvier. Et c'est pourquoi il y a actuellement un peu d'euphorie, même beaucoup d'euphorie. Parce qu'il se dit, la rumeur qui circule, non, parce qu'il se dit que si la SEC approuve la demande d'Ark Invest, tout laisse penser qu'elle approuvera toutes les autres demandes en même temps. Pourquoi? Pour éviter tout avantage concurrentiel. Alors maintenant, on a cette date limite qui est le 10 janvier et il y a de fortes chances que, voilà, les ETF soient réellement approuvés. Pourquoi? Autre chose que je veux vous montrer, ici, cette colonne, il y a le 19B-4. Et comme tu peux le voir, on a du yes partout. Ça veut dire quoi? Alors pour faire simple, même très simple, là je simplifie au max les choses, ça veut dire que les fonds sont prêts à lancer leur ETF. Et à titre personnel, parce que si je te partage simplement des infos, c'est bien, mais je pense que c'est pas suffisant, tu veux peut-être mon avis. Alors à titre personnel, je pense que les demandes d'ETF seront approuvées. Je peux me tromper, oui, je peux me tromper, mais j'ai pas peur de me tromper. Mais tout indique que les ETF seront approuvés. Pourquoi? Il y a tout un tas de choses qui me font dire ça. Il y a les nombreuses réunions entre la SEC et les fonds d'investissement. Il y a le procès gagné de Grayscale. Il y a l'annonce des frais d'ETF par les fonds. Voilà, tu as les frais à l'écran. Il y a le trade de Gary Gensler posté sur Twitter. Il a posté ce trade hier où il veut mettre en garde les gens contre le monde des cryptos. Moi, à titre personnel, comment je l'interprète? Je suis peut-être naïf, mais comment je l'interprète? Il veut nous dire que on va autoriser les ETF, ce qui va susciter beaucoup d'intérêt pour le monde des crypto-monnaies. Alors, faites attention. C'est pas le monde des bisounours. En gros, il veut nous dire, je vous ai prévenu. Après, encore une fois, c'est une interprétation un petit peu facile. Mais bon, j'ai envie de l'interpréter comme ça. Puis, on a les publicités diffusées ici et là. Alors oui, on va pas se mentir. Après, ça leur coûte pas grand chose. C'est peut-être aussi juste un pari. C'est peut-être également une façon de mettre la pression sur la SEC. En tout cas, voilà, il y a quand même les publicités. Mais voilà, il y a tout un tas de petits indices qui me font dire que les ETF risquent d'être approuvés. Puis, pour certains, ça peut paraître nouveau, mais ce sujet des ETF date depuis l'année dernière. On en a parlé ici il y a déjà très longtemps. Alors maintenant, une question qu'on va se poser, quel serait l'impact de ces ETF sur le marché? Combien d'argent peut affluer sur le marché et combien d'argent afflue en ce moment même sur le marché? Ici, un petit graphique que j'ai envie de te montrer, on a le capital flow, graphique que je trouve très intéressant. Alors pour faire simple, vraiment encore une fois, pour faire très simple, tu sais que j'essaye de simplifier les choses. Quand il y a du vert, c'est de l'argent qui afflue vers le marché crypto. Et pour faire
très simple, encore une fois très simple, quand il y a du vert, ça fait monter les cours. Et comme tu peux le voir, ça commence également à se produire actuellement, ça commence à se produire aujourd'hui, juste ici, cette ligne verte qui montre que le capital commence à affluer à nouveau vers le marché des crypto-monnaies. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer avec le prix du Bitcoin? Un autre graphique que j'ai envie de te montrer, ce graphique qui te montre combien de capital est nécessaire pour faire bouger le prix du Bitcoin, le cours du Bitcoin. Ils font ça comment? Ils mesurent le changement entre la capitalisation réalisée et le market cap. Et Glassnode propose une solution avec un multiplicateur de 4 fois. Pourquoi 4 fois? C'est la moyenne de ce qui s'est passé sur les années précédentes. Et comment on peut interpréter ce graphique? La moyenne montre qu'il faut 25 centimes pour faire bouger le prix du Bitcoin d'environ $1 avec un multiplicateur de 4, avec ce multiplicateur de 4 dont je viens de te parler. Et pourquoi je te montre ce graphique? Ce graphique, il va nous permettre de répondre à la question: quel est le potentiel du Bitcoin pour ce cycle? Bien sûr, c'est important ce que je veux dire. On parle de beaucoup d'entrées de capital sur le marché. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Si demain les ETF sont approuvés, ce que je vais te présenter là, ça va pas se faire demain. Ça va prendre un peu de temps. Ce capital va rentrer sur le marché régulièrement. Ça va être un afflux constant. Et c'est important de le comprendre. Alors, quelles sont les projections? Il y a 3 scénarios possibles. Un afflux de 300 milliards, un autre de 800 milliards et un dernier de 1700 milliards de dollars. Où j'ai obtenu ces données, où j'ai obtenu ces chiffres, je te mets la source en description. Alors, si on prend 1% des 30 000 milliards de dollars gérés par ces fonds d'investissement, BlackRock, Fidelity, ARK Invest, etc., si on prend seulement 1%, juste 1%, nous avons 300 milliards de dollars qui pourraient affluer vers le Bitcoin. Et en tenant compte du fait qu'à chaque 25 centimes, nous avons une variation de prix d'environ $1 avec ce multiplicateur de 4 fois, alors avec l'approbation des ETF, on pourrait se dire que le Bitcoin pourrait atteindre 1200 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. Et donc, quel serait le prix du Bitcoin avec ce market cap? Ça nous ferait un Bitcoin autour des 61 000 dollars. 61 000 dollars. Je pense que je prends très peu de risques à dire que j'ai très peu de doutes sur le fait que ça arrivera. Je pense que ça va arriver bien plus vite qu'on le pense. Pourquoi? Tout un tas de raisons, mais déjà la première raison, ça s'est déjà produit. Le Bitcoin a déjà dépassé les 61 000 dollars. Il a quasiment touché les 70 000 dollars. Maintenant, on va passer au deuxième scénario. Là, on aurait un afflux de 800 milliards de dollars vers le prix du Bitcoin. Et en prenant à nouveau 1% de ces institutions et d'autres capitaux, d'autres entrées qui pourraient venir d'investisseurs, d'entreprises, etc., on aurait 800 milliards de dollars, ce qui permettrait de faire entrer 800 milliards de dollars de plus sur le marché. Et avec ces 800 milliards de dollars et avec ce coefficient multiplicateur, on aurait une capitalisation boursière de 3200 milliards de dollars, ce qui fait qu'on aurait un BTC autour des 100 000 dollars, 100 300 dollars. Encore une fois, et t'hésites surtout pas à me corriger, je prends très peu de risques à dire que le BTC peut atteindre les 100 000 dollars. Ça peut réellement se produire. Déjà, je vois le marché des crypto-monnaies doubler par rapport à 2021. Donc, je vois un marché crypto autour des 5 000, 6 000 milliards de dollars. Le Bitcoin, la plupart du temps, a représenté environ 40 à 50% du marché crypto total, du marché crypto dans son ensemble. Donc, si le marché crypto atteint les 6 000 milliards de dollars, s'il atteint les 6 000 milliards de dollars et que le Bitcoin représente entre 40 et 50%, on aurait une valeur pour le Bitcoin de entre 2500 et 3000 milliards de dollars. Ce qui pourrait faire grimper le prix du Bitcoin à 163 000 dollars. Après, encore une fois, je tiens à le dire parce qu'il y a certaines personnes qui font parfois semblant de pas tout comprendre. Alors, encore une fois, je le rappelle, ça se fera pas du jour au lendemain. Ça sera un afflux régulier qui se produira tout au long de l'année. Et le troisième et dernier scénario, si on prend le SP500 et la liquidité globale que nous avons actuellement sur le marché, nous aurions un afflux possible d'environ 1700 milliards de dollars. Pour faire simple, si on prend le marché de l'or, le marché des obligations, le marché de l'immobilier, le marché des devises, etc., et que nous en prélevons une toute petite partie, 1%, on aurait 1700 milliards de dollars. Pourquoi ce scénario? Avec la possible baisse des taux d'intérêt, il y aura moins d'incitation pour les gens d'acheter des obligations, moins d'incitation pour que les gens achètent de l'or, par exemple. Et une plus grande incitation pour que les gens se tournent vers des actifs peut-être un petit peu plus risqués, mais beaucoup plus rémunérateurs. J'ai bugué. Et donc, on pourrait avoir ce flux sortant du marché traditionnel qui se dirigerait vers le marché des crypto-monnaies. Et c'est précisément ce que nous voulons. Et dans ce contexte, quel serait le prix du Bitcoin si ça se produisait? Alors, en ne prenant qu'une petite partie, soit 1700 milliards de dollars de la liquidité est globale, et en utilisant le multiplicateur de 4 fois, soit 25 cents pour $1 dans la variation du prix du Bitcoin,
on aurait un market cap pour le Bitcoin à presque 7000 milliards de dollars. Donc un Bitcoin à environ 347 000 dollars. À 347 000 dollars, c'est sympa, mais on n'aurait toujours pas la capitalisation boursière de l'or qui se situe actuellement aux environs de 9 000, 10 000 milliards de dollars. Bon, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que ça se produise. Ce que je crois le plus pour le prochain cycle, c'est un scénario plus ou moins semblable au deuxième scénario avec un BTC autour des 164 000 dollars. Je préfère être réaliste, garder les pieds sur terre. En plus, je vous avais présenté d'autres vidéos où on arrivait autour des mêmes résultats. Voilà, je laisse les 1 million de dollars par-ci par-là à d'autres. Je vais rester sur un petit 164 000 dollars. Après, si j'ai tort et qu'on va chercher plus haut, bah moi je prends, il n'y a pas de problème. Alors 164 000 dollars d'ici la fin de l'année, pourquoi pas? Maintenant, fin 2024-2025, c'est peut-être un peu loin pour toi. Alors une question qu'on peut se poser, quel sera le prix du Bitcoin dans les prochaines semaines dans le cas d'une approbation d'ETF? Alors je pense qu'on pourrait avoir un BTC autour des 50 000, 52 000 dollars avec une hausse d'environ 25%. Pourquoi? Bah t'as ce graphique qui va nous aider à répondre à cette question. Encore une fois, on n'est que sur des projections. Mais on a par exemple, c'est juste un exemple, on a l'halving qui est prévu pour bientôt. Et lors de tous les cycles précédents, soit nous étions au-dessus, soit nous étions exactement à ce point juste ici. Point qui se situe autour des 52 000 dollars. De toute façon, on va être rapidement fixé. Si tu es encore avec moi, dis-moi quel scénario tu privilégies. Le 1, le 2, le 3. À titre personnel, comme je t'ai dit, je partais sur un scénario numéro 2 à 164 000 dollars. Dis-moi toi ce que tu en penses. Tu me dis scénario 1, 2 ou 3. N'hésite pas, pense à participer au giveaway du jour et même du mois de janvier. Et je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici et qui va accompagner un petit peu ce qu'on vient de dire. Voilà, tu cliques dessus. Tu me quittes pas sans t'abonner. Tu me quittes pas sans liker la vidéo et surtout, prends soin de toi. À bientôt.